Salut à tous, allez, comme tous les samedis, on se retrouve pour les voitures électriques sur le Bon Coin. On remonte jusqu'au 18 mai. C'est parti. Alors, Nissan Leaf 2 ici. Un Kona, tiens, un Kona blanc. Une e-Golf à 30 000 euros. Alors, une i3 Rex, 22 000. Et dans la même concession, une i3 normale. Une i8, oh là là. e-tron Quattro. Ah, ça, c'est la version qui a testé cardiaque sur le périph', tiens. Hyper cher. Le Leaf 2 là. Oh, une Ioniq à moins de 20 000. On l'a pas déjà vu la semaine dernière, celle-là en plus. Je crois que c'est la même, hein. Je suis pas sûr, mais. Alors, le Kia, par contre, là, à 24 000, il se vendra jamais, hein. Ils vont jamais le vendre, hein, franchement. Ah, les Ioniq, ça a l'air de chuter un peu les prix, là. Leaf 30. Oh, le stock de Blue Summer, pourquoi il y en a autant? Alors, une Ioniq Executive à 25 000 euros. Zoé Business. Elle doit être batterie incluse, je pense. C'est zéro. Et la Young, là, allons voir aussi, elle est peut-être neuve. Trop cher, la Ioniq. Bien trop cher. Pareil, la Nissan Leaf 2. Classe B Electric Drive, 22 000. Oh la Mia, on voit. Oh, il est trop cher l'i3 là. 39 000. Oh. Fluence Z2. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Fluence. Ça me manquait. Ou pas. Ah, il y a encore une i3 Rex. Il y en a pas mal, hein. Alors, une Tesla Model S. 48 000. Oh, 24 000. Quelle honte. N'importe quoi. Clairement, allez dans les arnaques celle-là. Échange e-Golf. Qu'est-ce que c'est que cette annonce là? Oh, mais c'est de l'appareil. 30 900 pour une Ioniq créative. Non, mais c'est honteux. E-Golf 115 chevaux. Nayon, sans photo, dommage. Alors, une Zoé là, mais ça doit être avec la location de batterie, je pense. Putain, mais c'est 0 à 20 000, mais c'est pas possible. Alors, regardez, il y a encore un 21 900, mais c'est pénible, hein, franchement. Alors, une A3.
Une Audi A3 e-tron. En 1974, c'est la Réunion, ça. Peugeot Partner Tipeee. Oh, il est cher. Mais pareil, mais c'est quoi ces prix? Non, mais ça va aller dans les arnaques aussi, ça. Beaucoup d'arnaques aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ensuite, qu'avons-nous? Putain, il y a plein de smart là. E-Golf. Encore un e-tron. Oh, moi, ça me déprime, tous ces prix prohibitifs là, franchement. Les OS, ça commence à chuter pas mal les prix aussi. Ça sent l'arrivée de la nouvelle là, du coup. Partner. Non, il est pas cher lui, c'est bizarre. C'est une version thermique, je suis sûr. Alors, Kia Niro, pas cher, mais ça me paraît un peu bizarre le prix. Je crois qu'on est déjà tombé sur ce genre d'annonce. C'est que pour les sociétés ou un truc comme ça. Fiat 500, 100% électrique. Elle est pas chère. 14e page. Putain, mais les prix des OE, ça chute là, incroyable. 20 000. Ils sont en train de déstocker, on dirait. Donc tout ce qui est en dessous de 20 000, par contre, c'est de la Zoé. Ah, quoique, peut-être pas celle-là. Normalement, c'est de la Zoé batterie à louer, mais bon, on sait jamais. En dessous de 20 000. Je vais vérifier quand même. Putain, une Ioniq à 18 500 euros. Non. Voilà, c'est trop là. Tesla en modèle 3 en stock. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais les Ioniq, comment ça chute les prix là? C'est assez affolant quoi. C'est la braderie. Bon, il y en a quand même encore autour de 30 000, hein. Ça, c'est une mascarade quoi. Bon, celle-là, encore correcte, 21 800. Il y a pas mal de e-golf, mais elles sont pas très intéressantes pour certaines. Ah, i3 Rex à moins de 20 000 euros, c'est intéressant. J'ai cliqué.
J'ai dit qu'on revenait jusqu'au 18 h. Ah, il y a peut-être un peu moins d'annonces que la semaine dernière. Dix-neuvième page. Chevrolet Nubia. Qu'est-ce que c'est que ça? Ioniq électrique exécutive, 28 000. Ouais, bah non merci. C'est un peu cher là. Contrairement à ce que j'ai vu ailleurs sur le site. 20e page. Ouais, je dis qu'il y a moins d'annonces, mais c'est même pas sûr, hein. Parce que là, le 21 mai, il y en a eu plein, putain. C'est incroyable d'ailleurs. Oh là, la Hyundai. Ça, je me rappelle de cette faute de merde. Donc, je vais pas recliquer. De toute façon, le prix n'est pas très intéressant. Oh là là, mais c'est quoi toutes ces voitures là à Metz? Bah, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Metz. J'ai l'impression que c'est un groupement de concessionnaires qui a fait des annonces groupées là. Ah, puis les CHR, j'en peux plus quoi. Ça te pollue les pages, ça. Ah, mais sérieux, ils sont chiants là. Next. Encore une Ioniq, mais bon, pas très très intéressante niveau prix. 25e page. Ah, en fait, il y en a beaucoup. Il y a énormément d'annonces. Ah, un Kona 39 kWh. Pas très intéressant le prix. Je clique pas. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, une Ioniq à 22 000, c'est pas mal. 22 800. Ça, c'est la braderie des Ioniq, hein. On a limite l'impression que tous ceux qui ont acheté une Ioniq en France sont en train de la vendre. C'est vraiment cette impression que ça donne. 27e page. Super up de Volkswagen. Encore dans la Réunion? Putain. encore une Ioniq à 20 000 du coup. Celle-là est à Strasbourg, elle est moins intéressante, je clique pas. Non mais c'est intéressant, c'est fou le nombre de Ioniq intéressantes qu'il y a cette semaine. Alors que d'habitude, je les mets dans les arnaques limite. Bon là. Bon, bah, on va faire les annonces maintenant. Ah, celle-là. Je sais pas si j'avais mise la semaine dernière parce qu'on est au 18 mai là du coup. Allez, go. Alors celle-là du coup, Zoé. Crossover SUV. Ah bah non, c'est pas vraiment un SUV la Zoé, hein. N'importe quoi. Bon, j'imagine que c'est batterie incluse. Donc je vais la laisser. Celle-là, on ne sait pas par contre si c'est batterie incluse ou pas. Je dirais que non. On va vérifier quand même. Alors, 18 000. Ah, il a beaucoup roulé quand même. Mais bon, 18 500 euros pour une Ioniq, ouais, c'est pas mal, hein, franchement. En plus, elle est jolie, belle jante et tout, noire. Je laisse.
Bon, après, ça, pour le coup, c'est un peu cher pour ce que c'est. Sachant que sur le site Tesla, c'est moins cher. Ça a l'air intéressante aussi, peu de kilomètres, je laisse. Christophe qui vend son i3 Rex. Pourquoi pas. Classe B Electric Drive, 46 000. Euh, 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 euh. Donc, ce Electric Drive Sensation, 19, ouais, 48 000. Bon, je regardais, il n'y a pas le range plus, hein, du coup. Pas très intéressant niveau autonomie, du coup, c'est pas. C'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, elle est trop chère, vu l'année. Alors, top panoramique, pack technologique. Ah, mais c'est une 60 kWh, c'est nul. J'enlève. Alors, une 70 kWh en phase 2, c'est rare ça, hein. Petit au vent, qui va bien. Ouais, c'est trop cher. Franchement, par rapport à la modèle 3, maintenant, c'est plus en phase, quoi, les prix, hein. Pareil, trop cher, là, il y en a. Celle-là, c'est mieux déjà. Même si elle a un peu plus de kilomètres. Oh la vache, les vieilles prises. Il a pas peur de charger sur des prises comme ça, lui. Il a pas l'air très grand son garage, hein. Je sais pas si une autre voiture va bien passer. Parce que l'Aion est déjà pas large, j'ai regardé la place que ça prend, hein. Niveau largeur surtout. C'est chaud. En tout cas, lui, il mettra pas une Model S dans son garage. Bref, je la laisse intéressante. Et bah, cette Ioniq aussi est très intéressante, même si elle me dit quelque chose. Ah non. Moi, je sais pas. Dans le doute, je vais la laisser, mais il me semble qu'on l'a déjà mise, hein. Raymond, que des Ioniq noirs. Ils sont souvent noirs. Mais je trouve que elles sont mieux en noir qu'en blanc et tout, parce que ça fait moins ressortir la calandre là. Par contre, les sièges, j'ai un peu de mal, ils sont un peu moches quand même. Les motifs là. Elle a peu roulé, hein. Par contre, octobre 2017, elle a un an et demi, il a fait juste 14 291 km quoi. C'est pas énorme, hein. Ouais. La IEP est pas trop chère là. Ça bosse. Alors, Mouton, 83. Ah, il me dit un truc, oui. Il me demande s'il passe sur le forum automobile propre. Alors, celle-là, elle a 2 ans, par contre, il a plus roulé, 42 000 km. Mais bon, il la vend pas très cher non plus, donc plutôt intéressant. Alors, comparons les deux modèles. Ah, elle est un peu plus chère. Et je l'ai déjà mise la semaine dernière, celle-là, hein, c'est sûr. Donc j'enlève. Alors, Renault, donc, qui propose cette Zoé, je pense, batterie incluse. Même si c'est jamais précisé, c'est un peu pénible, hein. Donc je vais la laisser dans le doute. HDI, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, société, d'accord. E-Golf électrique. 22 500 euros. Moi, je la trouve pas très chère. Niveau kilométrage. Après, voilà, 2016, par contre, je me demande si c'est pas l'ancienne génération. Et là, du coup, si, ça doit être l'ancienne, hein. Bah, du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Et non, j'enlève. Alors, Fiat 500 électrique en provenance des États-Unis, je pense. Ah oui, allez, c'est moins bien d'un coup là. Ah ouais. Bon, les Fiat 500, le problème c'est que pour les faire entretenir, je suis pas sûr que les concessionnaires Fiat de France s'y connaissent, mais bon, je sais pas.
Celle-là, plutôt, je dirais pas intéressante de folie, mais ça va. Je trouve le prix correct. Même si, bon, elle a quand même beaucoup de kilomètres, il faut avouer. Ah, une créative qui va aller dans les arnaques. C'est honteux, franchement. Ensuite, on passe à la e-Golf de 115 chevaux. Oh, elle a bien trop roulé. Ah bah, il s'appelle Thibaut. Comme moi, incroyable. 113 000 km. 2015 donc. Ah, bien roulé, hein, putain. Il l'a limé, hein. Bon, après, le problème, c'est que la batterie doit en avoir un coup. Et c'est une vieille autonomie, donc, enfin, une ancienne batterie de 24, je crois. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas une autonomie de folie, donc j'enlève. Bon, là, il n'y a pas de photo. Et 2011, c'est trop vieux. J'enlève. Bon, celle-là, clairement, la location de batterie, c'est pas votre incluse, hein, vu le prix. Donc c'est à vous de voir. Après, c'est vrai qu'elle est pas très chère hein, pour une 40 kWh, quoi. Mais bon, il y a toujours cette foutue location de batterie, quoi. Je vais quand même la laisser. Elle a pas beaucoup roulé. Alors, A3 e-tron, hein, située à La Réunion, il me semble. Bah, je vais la laisser parce que finalement. Ah, il y a les palettes au volant pour changer de vitesse et tout, c'est trop bien. 204 chevaux, 0 à 100 en 7 secondes 4, ouais, bah c'est comme le Kona en fait, hein. Même perf. Elle va plus vite, beaucoup plus vite en vitesse de pointe par contre. Non, la 3 e-tron elle est pas mal je trouve. Après le problème c'est que elle a trop peu de batterie pour. Je suis genre c'est 35 km d'autonomie, je crois que c'est pas énorme, hein. Le reste c'est du thermique. Je vais la laisser pour la réunion donc. Ah bah oui. Ah oui, c'est un 136 chevaux, je l'avais pas fait gaffe. Quelle honte! Quelle honte. Alors, Leaf 1, 30 kWh. 30 kg Watt. Ah, d'accord. Non, mais elle est bien trop chère. Mais qu'est-ce que c'est que ce prix là? Non, mais ça va dans les arnaques, clairement. Allez. Alors, dommage qu'elle ait pas de photo celle-là. Pilotage automatique, toute option. Ah là là, ouais, j'avais pas vu ça. Ah oui, bon là, ça change tout. Du coup, là, ça fait beaucoup quand même. 4 pneus sont neufs. Moi, je trouve dommage. À la fois dommage et bizarre qu'ils mettent pas de photo. À mon avis, elle doit pas être en super bêta vu son kilométrage. Ouais, non, j'enlève, elle a trop de kilomètres quoi. Alors, Patelec. Patelec. Ah bah, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà. Ok, donc il a du foirer l'autre annonce, du coup. Il l'a remise. Bon, bah, non, du coup, toujours pas. I3 Urban Life Atelier 2015. Ok, ok, ok. Ouais, après, le problème, c'est que c'est une vieille batterie, donc peu d'autonomie. Après, elle a pas énormément de kilomètres, c'est vrai, pour une i3. Mais bon, encore une fois, si c'est pour avoir une autonomie de ion, ou à peine plus, franchement, est-ce que ça vaut le coup? 102 chevaux. Elle fait que 102 chevaux, celle-là. Bon, ouais, j'enlève. Voilà, celle-là, elle a pas énormément de kilomètres. Mais bon, elle est de 2012. D'ailleurs, elle me dit un truc, je me demande si on n'a pas déjà vu celle-là. Ouais, si, on l'a déjà vu. E-Golf. Alors ça, c'est une nouvelle e-Golf 2019. 31 janvier. 33 900 euros quand même, hein. Ouais. Du coup, c'est un peu cher, hein. Bon, l'e-tron, là, je vais le laisser parce qu'il a pas... il est moins cher que d'habitude. Après, je trouve ça démentiel, hein, les prix, mais bon. Surtout pour un véhicule pareil, hein. Alors, e-Golf. Oh, il échange contre une petite voiture essence ou diesel. Alors là, plaisantin ou curieux s'abstenir. C'est... ouais. Il a dû trouver qu'il avait pas assez d'autonomie, donc du coup, il repart sur une essence ou une diesel. Ouais, bah non, du coup, j'enlève. C'est une annonce de merde, ça.
trop cher la Leaf 2 là. Décembre 2018. Ouais, il a un peu 25 000, ouais, il pourrait baisser un peu, je trouve, hein. Alors, Mog 57, il me semble que j'ai déjà vu celui-là. Ouais, j'ai déjà vu, clairement. Alors, celle-là est un peu moins chère, mais elle est plus vieille. Elle a 1 an. Donc, je la trouve un peu chère également. Malheureusement, je l'enlève. Celle-là, ça passe. Il y a le Rex, donc bon, celle-là c'est la même que l'autre, donc je vais l'enlever. BMI 8, ah, alors les i8, les i8. Les i8 c'est vraiment, c'est trop cher pour ce que c'est clairement. Après le design est beau, hein, clairement, mais le problème c'est que c'est trop cher, quoi. D'ailleurs j'ai vu qu'ils voulaient la passer en tout électrique cette voiture dans le futur. Je trouve que c'est une bonne idée. Elle fait vraiment très voiture électrique et pas voiture essence en fait. C'était juste pour vous dire ça. Allez, on enlève. Bon, lui, trop cher, j'enlève. Alors, la unique de Alban, qui se trouve dans le 38, du coup. Dehors dans un garage. Véhicule garanti jusqu'en 2022 et batterie jusqu'à 2025. Très bien. Bah, écoutez, pourquoi pas, parce que 19 800, c'est quand même en dessous des 20 000, donc c'est un bon prix, je trouve. Alors, on n'a pas la date exacte de mise en circulation, c'est dommage. On a juste 2017. Bon, c'est un peu vague. Je sais pas si c'est vraiment début ou fin 2017 du coup. Mais bon, ça reste un prix très correct je trouve pour une Ioniq. Alors celle-ci, 25 août 2017, elle n'a pas encore 2 ans et elle a 37 900 km, fournie avec câble T2 T2 bien sûr, finition exécutive. C'est bien, tapis de sol avant-arrière. Franchement, ils sont pas déconnants hein, sur les prix, c'est bien. Ils arnaquent pas, hein. Franchement 21 800 c'est un bon prix je trouve aussi. Donc je la laisse. Beaucoup d'Ioniq hein, cette semaine intéressante. Alors celle-là par contre, Bouchard là, elle a un peu roulé je trouve, hein. 79 000 bornes. Non, un peu trop de kilomètres je trouve. Alors lui, ouais, location de batterie. Qui voudra de ça quoi, franchement. Oh c'est beau avec la plage et tout. Oh ça donne envie hein. J'enlève. Alors la unique exécutive première main plus roue hiver. 44 000 bornes. Pas mal, elle a bien roulé hein, quand même. Mars 2018, elle a 1 an tout au plus. Donc ouais il s'est tapé quand même presque 44 000 km en 1 an, le gars. Ouh. Ah ben, dis donc. Euh, ah, il est plus cher que les autres quand même. Le problème, c'est ça. Après, le prix n'est pas scandaleux non plus, j'ai envie de dire, mais bon, ça reste quand même plus élevé que les autres annonces que j'ai vues. Il a quand même pas mal de kilomètres dans les pattes avec sa Ioniq. Bon, il y a quand même les roues hiver, c'est pas mal. Ça peut être un plus si vous habitez en montagne. D'ailleurs, le 01, c'est où ça? D'accord, c'est près de la Suisse et tout. Ok, je suis peut-être pas ça trop par là, mais très bien. On fait un peu de géographie en même temps. Bon, je laisse aller. Si vous avez moyen de négocier le prix, peut-être. Alors, Zoé Business. Alors, celle-là, je sais pas si. Bon, non, ça doit être batterie incluse aussi, hein, de toute façon. Bon, pourquoi pas. Bon, on a bientôt fini, hein, je vous rassure. Celle-là, pas très intéressante. Celle-ci. Alors, celle-ci, 2016, 32 000 km. Elle a 3 ans et quelques. Bientôt 3 ans et demi. Ah, le prix n'est pas scandaleux, hein, pour le coup.
Elle n'a pas énormément roulé. Du coup, elle est encore sous garantie assez longtemps avec ses batteries là. Donc c'est plutôt pas mal. Je la laisse. Alors ça, c'est une créative qui n'a pas énormément roulé, mais bon, elle a quand même plus de 2 ans. Donc elle est encore à 24 000 hein, quand même, hein. Encore une noire, décidément. Beaucoup de Yoni noirs cette semaine. Non, j'enlève celle-là. Classe B. Alors celle-là, est-ce qu'elle range plus? C'est le même? C'est pas la même que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Non, elle a pas le range plus. J'enlève. Mia électrique. Oh putain, ça sent en voiture. Mulot. Cette plaque. Qu'est-ce que c'est que cette voiture quand même? Oh là là là. Ouais, bon, après voilà, une Mia, je la laisse pour le fun, mais bon, ça vaut pas grand-chose quoi. Alors, une fluence. Si vous voulez avoir des problèmes, achetez cette voiture. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. D'ailleurs, elle a déjà un pet là. Wow. Urgent. Tu m'étonnes. Ah, batterie quasi neuve. Ah ouais. Ok, bah finalement, elle est peut-être pas si mal, hein. Parce que si elle a la batterie neuve, du coup, il n'y aura pas ça à changer déjà. Ah, c'est vrai que c'est. Bon, après, il y a la location de batterie qui fait chier, mais bon. Bon, ouais, bah pourquoi pas, je vais peut-être la laisser, essayer de négocier à 4000 au pire. Puis, pourquoi pas. Alors, celle-là, un poil cher, j'enlève. 48 000 euros, c'était Model S 85 de 2015. Autopilote et superchargeur, forcément. Tesla me reprend 42 000 euros. D'accord. Et lui, il veut la vendre 48 000. Elle a essayé de négocier 43 000 au pire. Zizou 92. Je la laisse, celle-là, elle est intéressante. Du coup, chez Tesla, je réactualise vite fait. Non, il n'y a rien de nouveau. Sur leur site, 50 000, 56 000, 58 800. Ouais, c'est pas la folie. À la 100, par contre, là, 72 000 euros, mais bon. Je regarde un peu. Il y a l'autopilote là-dessus ou pas? Pilotage automatique amélioré, ouais. Ouais, celle-là, à la limite, elle est plutôt intéressante, je trouve. C'est quand même une 100D, quoi, donc 100 kWh de batterie. Ça commence à parler, là. Bon, je vais la laisser celle-là aussi. Et donc, les arnaques du jour. Alors, une petite Ion à 24 900 euros. Une Ioniq créative à 31 000 quasiment. La i-Up à 19 000, c'est honteux. Sachant que la Skoda Citigo va sortir peut-être en dessous des 20 000, neuve, avec 2 fois plus de batterie. Donc je vous laisse déduire l'arnaque, quoi. Celle-là, c'est pas scandaleux comme arnaque, mais bon, c'est quand même un prix beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu précédemment. Donc je la mets dans les arnaques. Celle-là aussi, pour le coup, ça n'a aucun sens de mettre à ce prix-là, hein. C'est plus cher que 1040, quoi. Donc en plus, elle est loin d'être neuve. Bref, sinon, j'ai retenu comme annonce cette Zoé ici. La Ioniq à 18 500 euros, très intéressante. Encore une Ioniq, beaucoup d'Ioniq hein, cette semaine, très intéressante. Encore une ici, une là, putain, il n'y a que des noirs en plus, hein. Incroyable. Ah, une blanche. Énormément d'Ioniq cette semaine, pour le coup, ça change de d'habitude. Encore une ici, une blanche cette fois. Une grise. Ah, mais c'est incroyable le nombre de Ioniq. Comme quoi, hein, j'aurais pas cru. Bon, moi c'est fini. Ah, l'affluence aussi, bon, qui pourrait être intéressante. Il a changé la batterie, donc elle est neuve. Donc autonomie pas mal du coup. Donc après à voir, hein, c'est pas non plus des DS de la fiabilité ces voitures. Mais bon. Et Zizou 92 pour finir avec ça, Tesla.
Et la Tesla 100 sur le site Tesla, donc seulement 40 000 km avec pas mal d'options et tout. C'est pas mal. Voilà pour cette semaine, je vous laisse. Ciao.